Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mardi 5 novembre. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Au programme, un parcours de 2500 mètres pour des chevaux âgés de 3 ans, une épreuve courue sur la formule handicap. Sachez que 7 des protagonistes de cette épreuve viennent de se mesurer dans le prix de la ville de Maisons-Laffitte. Dès lors, il ne faut pas aller chercher plus loin. La course référence. J'ai placé en tête de ma sélection numéro 3 Polo, qui a véritablement trouvé sa voie en pareille société. Il affiche d'ailleurs 3 places en 4 prestations dans les quintets. La dernière place obtenue dans la course référence, le prix de la ville de Maisons-Laffitte. Ajoutez à cela qu'il n'a pas eu les coups des France ce jour-là à 250 mètres du but. Bref, une performance qui lui confère ici une chance de premier ordre. On lui opposera le numéro 13, le chancelier, qui pour ses débuts dans les handicaps s'est classé bon deuxième d'une épreuve de même facture disputée le mois dernier sur cet anneau mansonien, et ce aux dépens de ses rivaux du jour, 6 pour être exact. Bref, une confirmation est logiquement attendue. Le 15, Lando Blue, il vient de conclure dans le proche sillage des 2 chevaux précédemment cités, tout en ayant joué de malchance ce jour-là au moment du démarrage. Ayant de nouveau hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, il peut nourrir des ambitions. Le numéro 6, Ball Lightning, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique son résultat et sa 7ème place affichée dans la course référence, traçant ce jour-là une fin de course tout à fait plaisante, de quoi alimenter des espoirs de revanche. Le numéro 9, Accent Français, à l'instar des précédents cités, il a pris part à la course référence pour s'y classer 5e. Pour sa 5e tentative à ce niveau de compétition, il briguera un nouvel accessite. Le 13, Grey Hawk, s'il est toujours à la recherche d'une première victoire, il fait preuve d'une louable régularité depuis ses débuts, collectionnant les places d'honneur. Ayant prouvé qu'il était compétitif à ce niveau et que la tenue ne lui faisait pas défaut, il ne saurait être négligé. Ensuite le 10, Impatiente. Affichée 7e de la course référence, elle n'en a pas moins tracé un bon effort final après avoir longtemps musardé parmi les derniers. En dépit de son numéro en dehors dans les stalles de départ, sa présence à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. Ensuite, le numéro 2, Fontvieille. Certes, elle débute dans les handicaps, difficile de savoir s'il est pris à son juste poids. Cela dit, son unique sortie sur ce parcours s'est soldée par une encourageante 2e place en terrain collant. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'elle sera munie de hier pour la première fois de sa carrière. Résumé chiffré, 3, 13, 15, 6, 9, 11, 10 et 2. Suite du programme à Maisons-Laffitte, dans le critérium de Maisons-Laffitte, une épreuve estampillée groupe 2, la 4e course du programme. J'aime beaucoup le 401 qui rame. Le cheval a de la qualité, un 2 ans qui vient de s'imposer dans le prix Eclipse, c'est un groupe 3 disputé le mois dernier à Chantilly. Une confirmation est ici attendue. Il s'annonce à mon avis difficile à devancer, le 401 qui rame. Je lui opposerai le 402 Height Duty et le 404 Another Party. C'est dauphin dans le groupe 3 précité, le prix Eclipse. Attention également au 409 This Time, qui reste sur 2 probants de victoire. La dernière en date obtenue dans le prix d'Arenberg, une épreuve estampillée groupe. Donc c'est peut-être le danger principal pour le 401 qui rame. 401 qui rame, 409 This Time, 402 et 404 pour les jumelés. Dans la 5e. Le prix Mies, que j'aime beaucoup, le 507, la Carolina, qui n'était pas sur son parcours de prédilection la dernière fois. 700 mètres, c'est sans doute un peu long pour elle. Elle retrouve ici les 1400 mètres, distance sur laquelle elle a déjà gagné. À mon avis, c'est un bon point d'appui, ce 507, la Carolina. Dans la 6e, un sprint est également une épreuve de groupe, le prix Seine-et-Oise. Le 604, Cat Call trouve une belle occasion de s'imposer, en tout cas il le mériterait. Lui qui a été battu de peu dans le prix de l'abbaye de Longchamp, un groupe 1 disputé le mois dernier à Longchamp. Donc le 604, Cat Call, candidat au succès. L'opposition, le 608, Dibage, qui peut se targuer de l'avoir dominé et devancé dans le prix du petit couvert, mais Cat Call, s'il a le bon parcours caché, s'il peut gicler au moment opportun, il peut mettre tout le monde d'accord. Le 601, Giant Sandman, qui a gagné un groupe 2 facilement à Baden-Baden, mérite également une mention favorable. 604, 601, 608. Concernant Bordeaux en Réunion 2, 2 courses ciblées, la 2e avec le 201 Alpha Risk qui devrait répéter ses débuts victorieux à Toulouse. Le cheval a débuté victorieusement et ce avec la manière. Mais attention pour le jumelé Horde au 204 Arguez de la Bruni. Je sais que Jean-Pierre Desraux l'aime bien. Je l'avais contacté il y a de cela quelques semaines. Il m'avait dit que le cheval s'y prenait très bien sur cet obstacle et c'était une recrue de choix dans la discipline. Donc il devra accuser des progrès sur ses débuts. Et pourquoi pas inquiéter davantage le 201. 201, 204 en Réunion 2 à Bordeaux.
François Nicole également, qui sera du déplacement en terre bordelaise, devrait très bien se comporter dans la 6e. Il pourra compter sur deux de ses pensionnaires qui, à mon avis, sont capables de terminer tous les deux sur le podium, à savoir le 602 Volney-Piergi et le 601 Ace Shop, qui ont suffisamment de références à faire valoir et de titres pour former le couplet gagnant de cette compétition. 602 Volney-Piergi, 601 Ace Shop. Course ciblée Bordeaux, Réunion 2, la 2e et la 6e. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.